et qui n'aiment même pas les pécheurs d'ailleurs. Parce que les encourager à pécher, ce n'est pas les aider. Ne pas dénoncer ce qui est mauvais, ce n'est pas dans la vie des gens. Et les exhorter vraiment à donner cela avec amour et sagesse, c'est les haïr. Ce n'est pas les aider. C'est les haïr, c'est une forme de haine qu'on prouve à ces personnes. On n'a pas l'amour de ces personnes. On ne les a jamais aimés. Mais leur dit la vérité dans la sagesse, dans l'amour, dans la douceur, pour que l'objectif de cette vérité soit atteint dans leur vie, qui est la repentance, la sainteté, le salut. C'est prouver un amour profond pour ces personnes. Voici de tels prédicateurs que Dieu rejette à ces derniers temps. Voici de tels serviteurs de Dieu que Dieu veut dans ces derniers temps. Ce n'est ni des personnes qui ne vont pas dire la vérité dans la sagesse, dans l'amour, dans la tolérance, dans la patience. Dieu n'aime pas ces gens de personnes. C'est pourquoi il nous charge de préparer l'église. Il nous charge de parler de l'enfer. Afin que toute personne soit informée de ce que c'est que l'enfer. Et tout ce qui concerne l'enfer dans la Bible, nous parlerons de cela dans ces temps-ci. La dernière fois, on avait introduit ce message en disant la parole de Dieu enseigne que l'enfer est le lieu de la punition éternelle. Pour les pécheurs, tous ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie souffriront dans des tourments pour l'éternité. Ce lieu était préparé pour le diable et ses anges. Matthieu 26, verset 41. Mais Dieu a décrété que les méchants et ceux qui l'oublient et rejettent Christ seront également jetés en enfer à cause de leur péché et de leur négligence du salut. Nous avons donné des références bibliques telles que Psaume 9, verset 18, Matthieu 25, verset 46, Luc 12, verset 4 à 5, Luc 16, verset 19 à 31, Matthieu 5, verset 22 à 30, Marc chapitre 9, verset 43 à 47, Apocalypse chapitre 14, verset 10 à 11, Apocalypse chapitre 20, verset 10, et le verset 12 à 15. C'est un bref rappel, je ne vais pas insister sur les versets bibliques. Alors, tous ceux qui veulent plus d'informations sur ce qu'on avait dit la dernière fois, en introduction de ce message, veuillez consulter la vidéo du culte dernier qui a pour numérotation et titre culte de louange, tout culte d'adoration et de louange, 136. Le 136e culte. Vous partez sur YouTube, vous cliquez culte d'adoration et de louange, 136. Nous sommes au 137e culte aujourd'hui, de louange et d'adoration. Donc, ce sujet était bien détaillé là-bas. La suite de ce sujet maintenant. La réalité de l'enfer. La réalité de l'enfer est un thème important et récurrent dans les Écritures. L'enfer est décrit comme un lieu de tourment atroce et de châtiment éternel pour l'inconverti dans un feu inextinguible. Alléluia. Pour l'inconverti. Quand on parle de l'inconverti, c'est une personne qui n'a pas donné son cœur à Jésus. C'est pourquoi je lance cet appel à tous ceux qui m'écoutent présentement, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, qui argumentent, qui sont incrédules, qui raisonnent et qui refusent d'accepter Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. La Bible dit la vérité. La Bible ne ment pas. Elle est la parole de Dieu. Elle t'exhorte à accepter Jésus maintenant pendant qu'il est temps. Car si tu le rejettes, ta destination, si jamais tu quittes la terre maintenant, c'est l'enfer. Vraiment l'enfer. Toi qui n'es pas encore en Jésus, accepte la parole de Dieu que tu entends maintenant. Répands-toi, contacte-nous, donne ton cœur à Jésus.
pour que tu sois sauvé, pour que tu aies le salut de ton âme. Et toi qui es en Jésus, sache que tu es venu en Jésus pour que tu sois sauvé, pour que tu aies le salut de ton âme. Tu n'es pas venu en Jésus pour autre chose. Premièrement, c'est pour que tu aies le salut de ton âme. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous voudrez vous sera donné par-dessus tout. Pourquoi établir l'ordre ici? Parce que la plus grande des bénédictions, c'est la vie éternelle. Mais la plus grande des malédictions, c'est l'enfer. Ce qui est éternel n'a pas d'effet. C'est pour toujours. Toi qui mens encore, toi qui voles encore, toi qui critiques encore, toi qui as encore des mauvaises pensées, toi qui as gardé rancœur dans ton cœur, toi qui convoites encore, toi qui es dans l'impudicité encore, dans l'adultère, toi qui es dans l'escroquerie, toi qui es dans la sorcellerie. Et quand on parle, toi qui es dans toutes sortes de péchés que tu ne peux pas laisser, que toi-même tu connais, quand tu interpelles par la parole de Dieu, tu résonnes, tu es entêté. Je te le dis en vérité. Le Seigneur te rappellera tous ces choses si jamais tu ne te réponds pas que tu fais dans ces conditions. Il te rappellera tout ce que tu disais sur la terre. Et à ce moment, ça sera trop tard. Tu demanderas de la clémence auprès de Dieu pour revenir sur la terre. Il te dira c'est trop tard. C'est maintenant ou à jamais que tu dois te repentir. C'est maintenant ou à jamais que tu dois abandonner tout ce que Dieu est. C'est maintenant ou à jamais que tu dois vivre une vie de sanctification, de crainte de Dieu, de nouvelle naissance, une vie pure, comme Dieu le demande, avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Le bien-être que Dieu veut de toi, c'est ton salut. C'est que tu sois sauvé. Et c'est celui qui t'aime qui te dira la vérité. Celui qui ne t'aime pas, il ne te dira pas la vérité, il va caresser ta vie, il va te laisser partir. Il te hait. Moi, je vais te dire la vérité parce que je t'aime. Et je voudrais que tu sois sauvé. Et le ciel voudrait que tu sois sauvé. Abandonne tout ce que tu fais, que tu connais de d'abord. Que la Bible condamne. Abandonne ça maintenant. Sinon, tu ne rentreras pas au ciel. Ta destination, ce sera dans la terre. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si tu crois en Dieu, tu sais qu'il existe, tu crois que la Bible dit la vérité, ce que je suis en train de dire, je le dis de la Bible. Je n'invente rien. Sors de tout ce que Dieu est, il t'accueillera comme un enfant bien-aimé. Et tu seras sauvé. Je vous ai donné cette parole. Supposons que vous invitez demain. Maman vient. Aujourd'hui, toi viens. Alléluia. Comme ton vêtement est blanc, ton seul il est béni. Alléluia. Vous voyez son vêtement, il est blanc. Et supposons qu'on a un petit garçon comme Abraham, qui peut avoir 2 ans, ou 1 an, 8 mois, je ne sais pas. Et sa maman aime préparer peut-être la sauce graine. Comme les nordistes ne mangent pas la sauce graine. Supposons que sa maman est une femme cruelle ou bêtée. Ou Tita qui aime la sauce graine. Et elle a préparé cette sauce graine. Et puis, c'est plein de bons condiments. Ils ont mangé bien. Et voilà que sa maman, elle a un rendez-vous pour se rendre à une cérémonie. Une cérémonie, eh bien, de réjouissance, soit un mariage, soit un baptême, en tout cas une cérémonie de réjouissance. Elle rentre dans la maison, elle regarde dans sa valise, sa garde-robe, elle fait sortir cette robe-là. Et quand elle finit sa vie, elle dit vraiment, c'est appréciable. Elle sort de sa chambre, ce petit garçon qui a bien mangé sa sauce graine, très bien. Vous savez comment il mange? Il mange ici, c'est partout, ici, c'est ici, il n'a pas boité à vie, c'est celui. Dès qu'elle sort, maman, maman,
maman, maman. Elle est venue le faire à tout avec cette robe blanche. Si c'est vous, vous allez le faire à tout. Non, vous allez le faire à tout. Non, vous allez le faire à tout. Pourquoi non? Pourquoi non? Hein? Il va salir la robe. Ah. Mais c'est votre enfant. Pourquoi vous le refoulez? Ne me touche pas. Non, on dit c'est ton enfant. Pourquoi tu dis qu'il ne te touche pas? Va d'abord, il va te laver, tu seras pur. Et viens. Je t'embrasserai. Je t'accueillerai. C'est ce que vous allez souhaiter. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, dans cette parabole, la femme avec la robe blanche représente Jésus-Christ. L'enfant représente, nous tous sommes les enfants de Dieu. Nous mangeons la sorte qu'on appelle le péché, le plus souvent. Et quand on voit Dieu, oh mon Seigneur, mon Dieu, oh Dieu, tu es amour. Il dit, ne touche pas. Je suis saint. Je ne collabore pas avec le péché. J'ai hais le péché. Va, lave-toi dans mon sang. Tu as coulé la gloire. Quand tu seras pur, tout en abandonnant la vie de péché, tout en te répétant, viens, je t'accueillerai comme un bon fils, une bonne fille. Je t'embrasserai. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Quelqu'un m'écoute très bien. Donc, tant que tu ne renonces pas au péché, tant que tu ne te répands pas, Dieu ne t'accueillera pas au ciel. Ta destination, c'est l'enfer. Tu comprends ce qui est dit? Tu veux que Dieu t'accueille. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu résout tes problèmes. Abandonne le péché. Abandonne le péché mignon auquel ton cœur est attaché. C'est que Dieu qui n'aime pas que chaque fois que tu confesses, tu te tombes, tu relèves, tu confesses comme le porc. Il aime aller se rouler dans la boue. Quand Dieu envoie la pluie et puis le soleil, son corps est devant propre. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, Dieu, je ne suis pas d'accord, 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 je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas un porc. Tu es un être humain qui craint Dieu, qui aime Dieu, pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix. Répands-toi, alléluia. Tu comprends? Ta vie doit pas être la vie du porc. Tu roules dans la boue à tout moment. Dieu lave, il roule dans la boue. Dieu le lave, il roule dans la boue. Dieu le lave, il roule dans la boue. Cette vie de porc là doit te quitter. Oh, non, répète avec moi, c'est assez. Je refuse cette vie. Au nom de Jésus. Je vais être irrépréhensible. Comme le déclare la parole de Dieu. Je ne vais pas rater le ciel. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à être irrépréhensible. Aide-moi, Seigneur, à renoncer à tout péché, à toute iniquité, à haïr le péché, pour de bon, mais aimer ta parole, s'attacher à ta parole, vivre sur ta parole, afin d'hériter le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, dans ce passage d'Éphésiens qu'on vient de voir, on a lu que Éphésiens 5, verset 27, afin de faire paraître devant lui, qui allait faire paraître devant lui? L'apôtre Paul. L'apôtre Paul allait faire paraître devant Dieu cette église glorieuse. Alors, tout prédicateur, à la fin de ses jours, doit faire paraître devant Jésus-Christ une telle église. S'ils ont conscience de cela, ils vous prêcheront la vérité. Ils vous déclareront que le péché n'est pas bon. Ils vous diront de vous préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Ils vous diront de vous sanctifier. Ils vous diront de vous consacrer. Ils vous diront de haïr le péché. Ils vous diront de naître de nouveau. Ils vous diront de se sanctifier. Tout prédicateur qui prêche un tel message, c'est parce qu'ils sont conscients